Salut à tous, c'est Erwan Le Havrais. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match Le Havre-Grenoble. Et oui, troisième victoire des Ciels et Marines. On résume ça. Allez. Envoi du match à 20h. Premier but pour Tino Kadewere à la 16e minute. Deuxième but, encore lui, Tino Kadewere à la 35e minute. À la 44e minute, réduction du score pour le GF 38 avec un but de MJ Ngamba, excusez-moi pour la prononciation de ce joueur. Et puis après il aura fallu attendre toute la fin du match, voilà, avec un premier but pour Ayman Ben Mohamed à la 90e minute. Et c'est parti pour notre 100% hack. Alors oui, j'ai trouvé un hack plutôt moyen hier soir. Surtout du côté du secteur défensif. Alors ce que je comprends pas, bon, du côté du GF, on a aussi fait des erreurs, hein, ce qui a permis à Tino de marquer le deuxième but de la rencontre. Mais ce que je comprends pas, c'est que le hack gagne 2-0 à une minute de la mi-temps. Et qu'on se prend un but bêtement, une erreur, une seule petite erreur. Et puis voilà, ça change tout. À la mi-temps, il y a 2-1. On aurait été meilleur avec un avantage de 2 buts à la mi-temps, clairement. Bon, voilà, j'ai pas envie d'en faire tout un plat. On a réussi à s'imposer quand même. On a pris les 3 points. C'est l'essentiel, malgré tout. Offensivement, j'ai trouvé un Tino Kadewere, voilà, en feu. Jamal Thierry, il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, c'était bien. Honnêtement, le HAC a fait plutôt un match moyen, mais du côté du secteur offensif, on voit que ça tourne bien. 6 buts en 2 matchs. Bon, voilà. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt le secteur défensif. Voilà, le HAC, sur ces 5 rencontres, a toujours pris minimum un but. Et c'est ça ce qui est inquiétant, c'est que malgré qu'on marque des buts, on s'en prend quand même. Au niveau des deux pistes, deux pistes hein, de défenseur central, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais rendez-vous sur mon Instagram, Erwan Le Havrais 76, pour plus d'informations. Dans la semaine, si jamais il y a des recrues, ben, je les présenterai sur mon Instagram, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour ce 100% hack. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Donc je vais commencer donc par le gardien. Euh, 8 sur 10 pour Mathieu Georgelin, il a fait ce qu'il fallait faire. Barnabas Becce 7 sur 10, match plutôt bon. Samba Kamara 7 sur 10, bon. Fama Mayembo 5 sur 10, plutôt moyen, voire même très 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 moyen. Ensuite, Voyo Koulibaly 8 sur 10, il a fait un super match. Honnêtement, je l'ai trouvé très rapide, je l'ai trouvé agile sur son aile, donc bravo à lui. Alexandre Bonnet 8 sur 10, positif. Jean-Pascal Fontaine 7 sur 10, plutôt bon. Bon, il a fait une frappe hein, voilà, qui a atterri dans les tribunes, donc ça c'est dommage, voilà, c'est du pur gâchis. Pape Gay 4 sur 10. Non, lui, il faut qu'il arrête de jouer au football. Honnêtement, Pape Gay, arrête de jouer au football. Quand tu fais des matchs comme ça, c'est une catastrophe. Junior Dina Mbimbe 4 sur 10. Alors oui, je vais être beaucoup moins sévère envers Dina parce que Dina, c'est la première fois qu'il se chope une mauvaise note. Mais ça arrive à tout le monde de faire des mauvais matchs. Ça a été le cas pour lui aujourd'hui. J'espère qu'il se rattrapera s'il est titulaire la semaine prochaine pour le derby normand face au Stade Malherbe de Caen. Ensuite, Jamal Thierry, 7 sur 10. Alors oui, Jamal, il a du potentiel, Jamal. Voilà, il a du potentiel, je l'ai déjà dit hein, la semaine dernière. Mais des fois, il fait des mauvais choix. Et c'est ça ce qui est dommage, c'est parce que il pourrait avoir un meilleur niveau s'il ferait les choix plus rapidement et des meilleurs choix. C'est dommage pour lui. Et puis voilà, Tino Kadewere. Voilà, c'est un phénomène. Moi, je vais l'appeler comme ça, le phénomène. C'est un gars, il te, il te fait 8 tirs cadrés hein, sur les 5 matchs en Ligue 2. 8 tirs cadrés, 8 buts. Vous vous rendez compte quand même, enfin, il fait partie donc du record du nombre de buts le plus marqué au bout de 5 rencontres. C'est énorme. Alors 10 sur 10, encore une fois, c'est le phénomène Tino Kadewere. Seulement deux changements pour le Havre. Hein. En cours de jeu, c'était Junior Dina Mbembe est sorti pour laisser entrer Amos Yuga. Amos Yuga, 9 sur 10, voilà. Je pense qu'il a été super bon, Amos Yuga. Il est rentré, il a fait un petit peu le ménage. Je trouve qu'il a fait un peu le barrage, donc super. Et entrée de Ayman Mohamed après la sortie donc, de Alexandre Bonnet. Ayman Mohamed, 10 sur 10. Je suis obligé de mettre 10 sur 10 parce qu'il est rentré. Il a fait ce qu'il fallait. Il a marqué. Voilà, il a marqué. Alors oui, c'est sur une occasion
où Le Hack était, je crois, sur un 3 contre 1 ou un 4 contre 1 ou je sais plus quoi, parce qu'ils avaient tout donné hein, sur un corner et du coup après ben, Le Hack avait pu une contre-attaque, etc., etc. But de Ayman Mohamed, donc je suis obligé de mettre sur 10 sur 10. Donc je pense que c'est un joueur qui a du potentiel. Donc j'espère qu'il continuera ainsi. Et pourquoi pas le voir titulaire la semaine prochaine. Alors si j'aurais été Paul Logan, j'aurais fait un troisième changement parce que lui il en a fait que deux sur les trois. Et voilà. Donc si j'aurais eu un troisième changement, j'aurais sorti Jamal Thierry et j'aurais rentré Hervé Basile. Ou alors la deuxième solution, parce que tu as aussi la deuxième solution avec ce qu'on aurait pu aussi faire, c'est sortir Pape Gay et rentrer Romain Basque. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans la description tous les résultats de la cinquième journée de Domestic 2, mais aussi mon Instagram, bien évidemment. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour la vidéo Stade Malherbe de Caen, Le Havre, l'avant-match. Et puis, le prochain sondage, il sort mercredi sur mon Instagram, bien évidemment. Est-ce que Le Havre va battre Caen? Alors moi, je vous dis à vendredi. Bisous les amis.